En Occident, tout le monde en parle car elle est à l'origine de 1,27 million de décès chaque année depuis 2019. Elle est devenue la première cause de mortalité à l'échelle mondiale, dépassant le cancer. D'après les experts, si rien n'est fait d'ici 2050, elle pourrait devenir la prochaine grande pandémie mondiale. Les médecins togolais, prenons la mesure de la situation, sonnent le glas de la situation sur la rame, la résistance aux antimicrobiens. La résistance aux antimicrobiens, comme le mot le dit étymologiquement, c'est la résistance des micro-organismes à l'action des médicaments antimicrobiens. Et sous le vocable de médicaments antimicrobiens, il faut voir les antiparasitaires, les antibactériens, les antiviraux. Mais la question est préoccupante avec les antibiotiques qui sont antibactériens. C'est le vrai problème qu'on a et il s'agit d'une question toute simple. Le médicament pouvait être utilisé pour soigner et à un moment donné, du fait de la résistance des micro-organismes à l'action du médicament, on ne peut plus soigner. On rentre en impasse thérapeutique et en santé humaine, par exemple, cela peut prolonger les hospitalisations et augmente les coûts en termes d'économie de santé. Mais l'ultime stade, ça peut être la mort donc, du patient. En français facile, les antibiotiques et autres traitements ne fonctionnent plus ou deviennent nettement moins efficaces parce que certains microbes ont appris à s'adapter pour survivre. Ils développent des mécanismes de défense qui les rendent résistants aux médicaments qui autrefois suffisaient à les tuer ou à les contrôler. Et tout ceci à cause d'un mauvais usage des antibiotiques. Et qui parle de mauvais usage des antibiotiques parle de l'automédication, par exemple, la surprescription. Vous savez, devant toute fièvre, on veut mettre des antibiotiques. Alors qu'il y a des fièvres qui sont d'origine virale, où on n'a pas besoin d'antibiotiques. Dans le commun de la population, dans l'entendement de la population, un antibiotique, c'est comme un fortifiant. Donc, quand je me sens fatigué, je veux un antibiotique. Alors que cela ne doit pas procéder de cette façon. La rame ne se limite pas à l'homme. On la retrouve également chez les animaux et les végétaux, souvent exposés aux antibiotiques ou à d'autres produits antimicrobiens, ainsi que dans l'environnement. Ces microbes résistants reviennent vers l'être humain par la consommation de viande, de légumes, d'eau contaminée ou par le contact avec l'environnement. C'est ainsi que la résistance se propage et se renforce sans cesse. Conscient de la gravité du phénomène et de l'urgence d'agir, la Fondation d'Afrique Développement International FADI et le laboratoire de biologie moléculaire et d'immunologie de l'Université de Lomé, avec l'appui de la quadripartite composée de l'OMS, de la FAO, de l'OMSA et du PNU, ont organisé le 18 novembre 2025 au siège de Pyramide FM une rencontre de formation et de sensibilisation à l'intention des journalistes et professionnels de la communication. L'objectif de cet atelier était de former des relais fiables, capables d'informer le public sur la gravité de la rame et les risques liés au mauvais usage des médicaments. Une action qui se place au cœur de la semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens, débutée le 18 novembre avec cette rencontre avec les journalistes et qui se poursuivra jusqu'au 24 novembre.